tous, bienvenue à cette dévotion. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Notre vie compte aux yeux de notre Père céleste. Et il est bon de se souvenir que à la dévotion passée, la parole de Dieu qui nous a été apportée déclare: il est heureux, il est béni l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est son espérance. Alors, il est bon de voir que il y a une illustration dans la Bible. Nous allons en parler. Mais avant, nous allons situer le contexte dans lequel Élie a confié en l'Éternel. Il est très important, nous en tant qu'enfants de Dieu, de faire attention à nos choix, à nos décisions. Dans 1 Roi, le chapitre 16, à partir du verset 29, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Akab, roi d'Israël, souviens-toi que l'Éternel est le Dieu d'Israël, et Akab a choisi de se détourner de Dieu. Il a choisi de faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pendant tout son règne, il n'a pas honoré Dieu. Et écoute ce qui est écrit à son sujet. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il a abandonné Dieu et il a commencé à servir Baal. Et il s'est prosterné devant Baal, devant l'Éternel. Il a abandonné l'Éternel et au-dessus de l'Éternel, il est parti pour se prosterner devant Baal. La femme avec qui il s'est marié l'a poussé à abandonner Dieu. La parole déclare au verset 32, il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole à Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été devant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements auprès d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes auprès de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Élie, le Tibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Lorsque nous lisons cette histoire, nous pouvons comprendre clairement les choix. Le choix du roi Akab et le choix d'Élie. Akab étant le roi, a choisi d'aller après Baal, de lui bâtir un autel à Samarie. Il a choisi de se prosterner devant Astarté, des idoles, des démons. Akab s'est tourné vers Satan et il a donné dos au Dieu d'Israël. Souviens-toi que l'Éternel a vu la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. Il a vu leur souffrance,
Il a entendu leurs cris, il les a fait sortir d'Égypte. Maintenant, Dieu a toujours dit de ne pas se prosterner devant d'autres dieux, devant des idoles. C'est interdit. Mais Akab, étant la tête de ce peuple, va choisir une femme qui va le pousser à adorer des démons, à faire le culte des démons. Dans cette atmosphère, la parole de Dieu déclare que Akab a irrité le cœur de Dieu. Très important de souligner cela. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour être le roi qui a le plus fait pour irriter Dieu. C'est très important que nous sachions. D'abord, toi qui n'as pas encore reçu Christ, tu as besoin de savoir que l'abomination existe. Ton choix peut être une abomination pour Dieu. Par tes pensées, par ton ignorance, par ta façon de vivre, tu peux faire ce qui est horrible aux yeux de Dieu. Akab l'a fait et il a irrité Dieu. Alors la colère de Dieu s'est abattue sur lui. Il est très important. Tu ne peux pas être heureux là où tu te trouves, loin de Dieu, cherchant à adorer des idoles, cherchant à faire ce qui te plaît. Si tu peux me dire, c'est mon droit, ok. Mais Dieu t'aime tellement que ce droit que tu crois avoir va te conduire à la ruine. Et Dieu veut t'avertir, Dieu veut te faire éviter cela. Cela est très important. Akab a choisi de faire le mal. Mais au milieu de cet environnement de rébellion, d'abandon de Dieu et d'idolâtrie, Élie, la parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas choisi d'accompagner le roi. Alors, quand nous lisons le verset 1 du chapitre 17, Élie, le Tibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. » C'est très important de noter ceci. Pendant que le roi se prosternait devant Baal et Astarté, Élie, lui, il se tenait devant l'Éternel. C'est le choix que tu es invité à faire. Toi qui as reçu Christ, n'abandonne pas cette position. Élie, malgré tout ce que le roi était en train de faire, bâtir les autels, a pris d'argent, faire construire la muraille, les portes, il était en abomination, il était en train de blasphémer contre Dieu. Malgré tout cela, Élie n'a pas voulu aller après Baal, il n'a pas voulu aller avec Akab pour adorer Baal ni adorer Astarté. Il est resté fidèle, serviteur de l'Éternel. De nos jours, le monde est troublé. De nos jours, beaucoup abandonnent le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre, pour aller adorer des fétiches, pour s'adonner à la magie. Mais garde-toi de le faire, car ces choses attirent la colère de Dieu sur les êtres humains. Akab n'ira pas assez loin avec une telle attitude. Dieu d'ailleurs a fait venir sa parole par la bouche de Élie qui a choisi de se tenir dans la fidélité avec Dieu, d'être déterminé à continuer à adorer Dieu. Dieu lui a révélé. Élie a parlé. Élie a dit au roi, l'Éternel est vivant. Je suis son serviteur. Et écoute ce qu'il dit. C'est merveilleux. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie. Pas de rosée, pas de pluie, sinon à ma parole. Un seul homme
qui défie le roi pour le sort, c'est-à-dire sur le sort de la nation. Un seul homme vient et devant Dieu, il décide de ce qui va arriver. Il l'a fait. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Cela veut dire que toi qui as reçu Christ, quand tu vas marcher dans l'intégrité, il aura des difficultés. Il a proclamé la famine s'il ne pleut pas, s'il n'y a pas de rosée. C'est les difficultés. Lorsque tu vas intercéder devant Dieu pour le sort de ton pays, de ton village, de ta nation, sois intègre, sois persévérant, car Dieu écoute la prière des justes. Amen. Dieu va intervenir pour que son nom soit glorifié. Pas pour te rendre justice simplement, mais pour que son nom soit glorifié. Akab a choisi de fouler Dieu aux pieds, mais Dieu n'accepte pas que sa gloire lui soit volée. Il va agir, il va montrer, il va démontrer que c'est lui qui est le véritable Dieu. N'oublie pas ceci. Dans la persécution, Dieu est avec toi. Et alors, quand Élie a parlé, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de rosée. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire pour Élie? Va-t-il abandonner Élie pour qu'il souffre aussi les conséquences de la colère de Dieu qui s'abat sur ceux qui se sont donnés à cette adoration? Non, Dieu a un plan de sortie pour toi. Alors nous en parlerons demain. Alors pour l'heure, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, nous te remercions, nous te glorifions. Merci de ce que tu nous enseignes à ne pas nous prosterner devant d'autres dieux. C'est une abomination. Seigneur, nous venons maintenant et nous saisissons cet exemple d'Élie qui n'a pas choisi de suivre le roi dans sa gloire, dans sa perdition. Il a choisi, Élie, de marcher avec toi. Aujourd'hui, nous choisissons de marcher avec toi. Merci de ce que tu es attentif à la prière des justes. Tu as été attentif à la prière d'Élie. Tu es attentif à ma prière. Souviens-toi de chacun de nous. Dans un monde si troublé, nous avons besoin de toi comme notre refuge, comme notre appui, comme notre secours qui ne manque jamais de la détresse. Et tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. Merci pour ta fidélité. Merci de délivrer. Merci de guérir les malades dans le nom de Jésus. Merci de nous accorder cette journée de victoire. Alléluia. Amen.